Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de vidéos sur les compétences vues en thérapie comportementale et dialectique. On va poursuivre aujourd'hui avec le module de régulation émotionnelle. On avait vu lors de la précédente vidéo la compétence comprendre les émotions. On va voir aujourd'hui la deuxième compétence de ce module, qui est la compétence vérifier les faits. Alors, avant de poursuivre, un petit rappel de ce modèle des émotions qu'on a vu dans la précédente vidéo sur comprendre les émotions. En haut, vous vous souvenez, il y a la vulnérabilité. Vraiment, les choses qui vont nous rendre plus ou moins vulnérables à tel ou tel type d'émotion, qui ne vont pas forcément déclencher d'émotion, mais qui vont nous rendre plus vulnérables. Par exemple, est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on a bien mangé? Est-ce qu'on a des relations sociales satisfaisantes, sans trop de disputes? Est-ce qu'on fait du sport, etc. Ensuite, il y a le déclencheur, vraiment la situation qui va déclencher, qui va provoquer l'émotion. Puis les interprétations qui vont diriger vers tel ou tel type d'émotion, et ces émotions qui vont à nouveau interagir avec ces interprétations. Il y a cette petite boucle à ce niveau-là. Puis ces émotions qui vont déclencher des urgences à agir, vraiment des sensations, des envies de faire telle ou telle chose, qu'on va suivre ou non dans nos actions. Puis ces actions vont à nouveau rentrer dans le cercle, vont nous rendre plus vulnérables à d'autres types d'émotions, ou même vont déclencher parfois d'autres émotions. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement aux interprétations avec vérifier les faits. Alors, qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Un fait, c'est quelque chose de directement observable, quelque chose dont on est sûr, dont on est certain, qu'on ne peut pas remettre en question. Une interprétation, c'est quelque chose d'indirect, quelque chose qu'on déduit des faits qu'on a précédemment. Ça peut être juste ou faux, c'est juste qu'on n'est pas certain à 100% de si c'est exact ou non, puisqu'on ne peut pas l'observer directement. Pour reprendre le mythe de la caverne de Platon, un fait, c'est l'ombre qu'on voit sur le mur. Ça, c'est quelque chose dont on est sûr, une ombre qu'on voit sur un mur. Une interprétation, c'est la pensée qu'on va avoir par rapport à ce qui déclenche cette ombre. Parce que du coup, on ne voit pas forcément ce qui déclenche cette ombre. Et on va se dire, bah, ça peut être tel ou tel objet, ou cet objet peut avoir telle ou telle taille. Alors qu'en fait, on ne voit pas cet objet directement. On ne peut pas en être sûr de façon certaine, on ne peut pas en être sûr à 100%. Parce que si ça se trouve, ben, c'est un peu déformé, et du coup, c'est un autre objet qui en réalité provoque cette ombre, ou peut-être aussi que cet objet est proche du feu, et donc peut paraître plus grand qu'il ne l'est en réalité. L'ombre peut être plus grande que l'objet ne l'est en réalité. Une interprétation n'est pas sûre à 100%. Parfois, ça peut être 90%, mais on ne pourra jamais l'affirmer à 100%. Vérifier les faits va vraiment essayer de s'intéresser aux interprétations, essayer vraiment de voir si ces interprétations sont cohérentes par rapport aux faits qu'on a. En fonction de ça, elle va ensuite évaluer son émotion, si l'émotion est justifiée par les faits ou non. Si c'est justifié, on va plutôt résoudre le problème, parce qu'on va se dire que du coup notre émotion est cohérente, donc c'est plutôt le déclencheur qui est problématique. Si l'émotion n'est pas justifiée par les faits, on va plutôt agir à l'opposé. Parce que du coup, on va se dire que ce qui est problématique, c'est plutôt l'émotion et donc plutôt les urgences à agir qui en découlent. Donc on va plutôt agir à l'opposé de ces urgences à agir. Alors, quels sont les arguments pour vérifier les faits? Pourquoi le faire? Parce que vous allez voir après que vérifier les faits demande plusieurs étapes, demande un peu de temps, un peu d'effort. Donc c'est important de bien avoir en tête pourquoi on le fait. La première raison, c'est que des interprétations erronées peuvent entraîner des émotions douloureuses. Par exemple, si vous pensez que quelqu'un vous veut du mal alors que ce n'est pas le cas, ben malgré tout, vous allez ressentir beaucoup de peur. Un autre exemple, c'est que si vous pensez que quelqu'un vous a volé quelque chose alors qu'en fait vous l'avez juste perdu, ben malgré tout, vous allez ressentir beaucoup de colère. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. On le voit en tout cas que des interprétations erronées peuvent déclencher des émotions douloureuses. Deuxième argument, c'est qu'en retour, nos émotions peuvent influencer nos interprétations. C'est comme si ça nous donnait des lunettes, comme si ça filtrait la réalité pour qu'on porte notre attention uniquement sur les événements qui vont dans le sens de notre émotion. Par exemple,
Si vous êtes quelqu'un qui a plutôt peur quand vous êtes seul dans votre appartement, eh ben, vous allez interpréter chaque petit bruit, chaque petite chose que vous entendez comme allant dans votre émotion de peur. Vous allez par exemple vous dire que c'est un cambrioleur, un malfaiteur, quelqu'un qui vous veut du mal. Donc on voit vraiment que chaque petit événement est influencé et est interprété selon son émotion. Si par contre vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur dans son appartement, vous allez entendre ces petits bruits, ça va rien vous faire de particulier. Donc ça c'est le deuxième argument. Troisième argument, c'est que parfois les émotions aggravent les problèmes. Pourquoi? Parce que les émotions nous donnent des œillères. Elles nous donnent l'impression qu'il n'y a qu'une seule voie possible, qu'il n'y a qu'une seule solution possible. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois ça peut nous être utile, ça n'aggrave pas toujours les problèmes. On l'avait vu dans la précédente vidéo, hein, que nos émotions sont utiles. Parfois, malheureusement, ça peut aggraver les problèmes du fait de ces œillères. C'est quelque chose qui est notamment étudié dans l'aviation, où on parle de l'effet de tunnelisation, parce que on a remarqué que dans les moments de stress, les pilotes, souvent, vont avoir tendance à juste se focaliser sur un problème, à juste penser que quelque chose vient de cet endroit, et vont avoir du mal à penser qu'en fait, ça peut venir d'un autre endroit. Et eux, ils vont tout de suite se focaliser à cet endroit-là, alors que peut-être le problème vient d'ailleurs. Pareil, une fois qu'ils ont identifié le bon problème, ils peuvent aussi tout de suite se focaliser juste sur une solution et ne pas penser qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles. Et donc, ce genre de choses peut provoquer des crashs, et c'est pour ça que c'est particulièrement étudié dans l'aviation. Alors, maintenant qu'on a bien compris pourquoi, comment le faire? Comment vérifier les faits? Déjà, en amont, ça demande d'observer son émotion, de remarquer qu'on est en train de vivre telle ou telle émotion. Ça fait donc appel à cette compétence d'observation qu'on voit dans le module de pleine conscience. Ça fait aussi appel à cette compétence d'efficacité, parce qu'on va s'interroger si est-ce que cette émotion est efficace par rapport à ce qu'on souhaite faire. Une fois qu'on a fait ça en amont, on va pouvoir commencer à vérifier les faits. Première étape, c'est déjà de travailler sur le déclencheur. Vraiment de décrire exactement la situation qui est en train de se dérouler, vraiment d'en revenir aux faits, exactement à la situation observable, à qu'est-ce dont on est sûr, qu'est-ce dont on est certain, qu'est-ce qu'on ne peut pas remettre en question. Vraiment revenir aux faits. Ensuite, deuxième étape, c'est de se focaliser sur les interprétations. Et donc déjà d'identifier qu'on a telle ou telle interprétation. Parce que c'est pas évident d'identifier qu'on est en train de penser telle ou telle chose. Quand on est sous le coup de l'émotion, souvent on pense que nos interprétations sont des faits. Donc c'est pas évident de bien se dire que c'est des interprétations. Une fois qu'on a réussi à les identifier, on va essayer peut-être de les remettre en question, de voir quelles autres interprétations on pourrait avoir. Une fois qu'on a essayé de voir quelles autres interprétations on pouvait avoir, on va pouvoir essayer de relier ces interprétations aux faits et essayer de voir quelles interprétations sont le plus cohérentes par rapport aux faits dont on dispose. La troisième étape, c'est d'identifier les risques. Quels risques on est en train d'apercevoir? Parce que souvent, quand on est en train de vivre telle ou telle émotion, c'est que derrière, on a identifié des risques, on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut aggraver cette émotion. Donc juste remarquer qu'on est en train d'identifier tel ou tel risque, ça permet peut-être de prendre un peu de distance par rapport à ces risques et de se dire bah, peut-être que ça ne justifie pas une telle émotion. Une fois qu'on a fait ces trois étapes, on va donc se focaliser sur l'émotion et regarder si son émotion est justifiée par les faits ou non. On va donc regarder si l'émotion l'est. On va aussi regarder si l'intensité de l'émotion est également justifiée par les faits et si la durée de l'émotion est justifiée. On regarde en fait donc trois choses. Si l'émotion est justifiée, si l'intensité l'est et si la durée l'est également. Pour vous illustrer comment utiliser la compétence de vérifier les faits dans votre vie de tous les jours, comme souvent, une petite scène.
marre, j'ai encore mal dormi cette nuit-là. Putain, c'est pas vrai, il a encore pas fait sa vaisselle, ce coloc. Ah, j'en ai marre, c'est moi la 10e fois qu'il fait ça. Sérieux, là, mais c'est pas normal ça. Moi, je dois faire sa vaisselle, là, dès le matin. Et lui, il dort tranquillement à côté, il en a rien à foutre. Je lui dis plein de fois, pourtant, il s'en fout. Putain, ça m'énerve, cette situation, ça m'énerve. Ah, il faut que je trouve une solution, là. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais partir en fait. Ouais, c'est ça, je vais partir. Je pars dès aujourd'hui là, je m'en fous. Tant pis si je finis à la rue. J'ai encore mal dormi cette nuit, là, j'en ai marre. Putain, c'est pas vrai, il a encore pas fait sa vaisselle ce coloc. Ah, j'en ai marre, c'est au moins la 10e fois qu'il fait ça. Putain, je lui ai dit plein de fois en plus et lui il s'en fout, il s'en fout de ce que je dis, il en a rien à foutre. Moi je dois faire sa vaisselle dès le matin, c'est pas normal ça. Alors que lui il dort tranquille, rien à foutre. Putain, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre, faut que je trouve une solution, ça va pas du tout. Attends. Avant de prendre décision là-dessus, on va d'abord bien vérifier les faits, essayer d'abord de bien comprendre ce qui se passe. Bon, en soi, je sais que c'est quelque chose qu'il faisait déjà avant de ne pas faire sa vaisselle. Je sais qu'il le fait pas spécialement contre moi, c'est déjà quelque chose qui était là avant. Bon, et puis je pense qu'il ça lui importe quand même ce que je dis. J'ai déjà remarqué qu'il y a quelques efforts qu'il avait fait, donc je pense quand même que ce que je dis a de l'importance pour lui. Même si c'est très progressif. Bon, en soi, je pense pas, j'ai pas besoin de faire sa vaisselle dès le matin, c'est pas très grave si ça traîne ici. Généralement, il l'a fait quand il se lève le matin, mais s'il se lève un peu tard, quoi. Alors, ici, de la laisser, là, c'est pas pouvoir profiter tranquillement pendant que je prends mon petit déjeuner. C'est le risque finalement qu'il y a. Ils sont un peu pénibles de vivre dans ce désordre, quoi. Bon, et puis le pire qui pourrait arriver un jour, c'est quand même qu'un jour on se dispute très violemment. C'est vrai que c'est une possibilité. Enfin, là, pour le moment, je vais prendre mon café, on verra ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Petite précision par rapport à l'évaluation de l'émotion. Donc, vous vous souvenez, on évalue trois choses. On évalue si l'émotion est justifiée, on évalue si son intensité est justifiée, et on évalue si sa durée est justifiée. Parfois, c'est pas toujours évident de réussir à se dire si c'est justifié ou non, notamment quand on est sous le coup de l'émotion. On peut, dans ce cas-là, se poser la question de manière un petit peu différente. On peut par exemple se demander est-ce que son émotion est efficace ou pas. Par exemple, dans la situation, on peut comprendre que la personne soit énervée contre son coloc, qu'elle a envie de prendre son petit déjeuner dans quelque chose d'ordonné, et qu'elle soit donc énervée, surtout si elle a répété, surtout si cette personne a répété ça régulièrement. On peut comprendre. On pourrait se dire presque que c'est justifié. Par contre, si on se demande si l'émotion est efficace, là, on va se poser un peu plus de questions. Parce que entre prendre son petit déjeuner dans quelque chose d'un peu désordonné et finir à la rue, on se dit que ce qui est le plus efficace entre les deux, c'est quand même prendre son petit déjeuner dans quelque chose d'ordonné. Donc là, on aurait plutôt tendance à se dire que l'émotion n'est pas justifiée, du coup. Et donc, on utiliserait une autre compétence qui est agir à l'opposé qu'on verra dans les prochaines vidéos. Et si l'émotion est justifiée, ça aurait été plutôt la compétence résolution de problème qu'on va aussi voir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et nous on se retrouve très vite justement pour voir ces prochaines compétences. À bientôt.